discours, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, se réjouit de la création de cette confédération et des succès déjà enregistrés. Il annonce le lancement prochain du passeport biométrique de l'AES et indique que la confédération reste ouverte aux partenaires qui respectent ses principes de non-ingérence et de souveraineté. La synthèse du discours avec Mahamadou Kone. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité, selon ses propres termes, que le colonel Assimi Goïta, président en exercice de l'AES, s'adresse aux populations du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Des populations qui ont vu le cours de leur histoire commune changer depuis la création le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel. L'AES, qui commémore donc son premier anniversaire, a su instaurer déjà un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le président Assimi Goïta est formel. Les forces de défense et de sécurité des trois pays ont enregistré d'importantes victoires qui ont affaibli les groupes armés terroristes. C'est fort de ces succès que les chefs d'État de l'Alliance ont signé le 6 juillet dernier le traité instituant la Confédération des États du Sahel. L'objectif étant d'aller vers plus d'intégration des États et des populations. C'est ainsi qu'au-delà de la défense, la coopération est élargie à la diplomatie et au développement. Le chef de l'État ne pouvait passer sous silence les défis relevés face aux groupes armés soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement reconnu son forfait. La Confédération des États du Sahel reste toutefois ouverte à tous les partenaires qui respectent ses principes de non-ingérence et de souveraineté. Engagée dans la protection des populations et dans l'amélioration de leur bien-être, l'AES va, à travers sa feuille de route, créer des opportunités d'échange, stimuler les investissements et promouvoir un développement durable des pays membres, selon le président en exercice de la Confédération qui accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes. L'AES, c'est aussi la création prochaine d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation, indique le colonel Assimi Goïta, qui annonce la mise en place des infrastructures pour renforcer l'interconnexion des pays à travers des moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Le président en exercice de la Confédération annonce aussi la mise en circulation dans un bref délai d'un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage de l'espace commun. En perspective également des projets culturels, sportifs et éducatifs, ainsi que la création d'une chaîne d'information commune. Pour boucler son discours, le colonel Assimi Goïta invite les citoyens de l'AES à s'investir et à soutenir les actions des dirigeants pour la réussite de ce projet historique. Qui conditionnera notre avenir commun.